direct sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. L'information principale de la journée, des milliers d'Israéliens résidant en Judée-Samarie sont attendus dans la journée de lundi dans l'ancienne implantation de Chomesh, située dans le nord de la Samarie. Les habitants des implantations entendent se réinstaller définitivement au cœur de cette localité qui a été démantelée, rappelons-le, en août 2005 dans le cadre du plan de retrait engagé par Ariel Sharon. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre sont attendus dans le courant de la journée. Condoleezza Rice, suite à sa rencontre dimanche avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a pressé Palestiniens et Israéliens de travailler ensemble pour relancer le processus de paix en panne depuis plus de 6 ans. La secrétaire d'État américaine se rend lundi à Amman, 3e étape de sa nouvelle tournée au Proche-Orient. Elle doit y rencontrer brièvement le roi Abdallah II de Jordanie avant de rencontrer à nouveau les dirigeants israéliens. Ehud Barak a lancé dimanche sa campagne en vue de conquérir la présidence travailliste le 28 mai prochain. L'ancien Premier ministre a réuni au kibbutz Yakoum plus de 2000 supporters auxquels il a promis de quitter le gouvernement Olmert en cas de victoire et de provoquer des élections anticipées. Barak fonde sa campagne sur son expérience militaire à l'heure où l'actuel président du parti et ministre de la Défense Amir Peretz est critiqué pour son manque d'expérience dans ce domaine. Soutenu par ses 26 partenaires de l'Union européenne, le Premier ministre britannique Tony Blair a dénoncé dimanche à Berlin la capture de 15 marins britanniques par l'Iran. Londres ne cache pas son inquiétude alors que le Conseil de sécurité vient d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran en raison de la poursuite de son programme nucléaire. Rappelons que vendredi, 2 navettes britanniques évoluant à l'embouchure du Chat al-Arab, le fleuve frontalier entre l'Irak et l'Iran, avaient été arraisonnés par la marine iranienne. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.